Bienvenue. Merci. Bienvenue ici Merci beaucoup. au C'est Caire. un grand plaisir. De bonne ambiance. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, magnifique, il fait un peu froid. Je ne pensais pas qu'il faisait froid en Égypte. Très bon. Mais très très heureux d'être ici et un grand honneur de partager ce moment. Je crois que quand on va commencer avec le tirage au sort, on va avoir chaud au cœur, n'est-ce pas? Très bien, merci beaucoup Moustapha Hadji qui va nous aider d'être une des ambassadeurs pour le tirage au sort. Et maintenant, il y a quelqu'un, I call him, or most of the people call him the bad boy. And he loves to be called like that. 2 times winner of the CAF African Player of the Year in 2001 and 2002. 69 selection with his national team, played for Sochaux, France, Liverpool, équipe en Angleterre, à Liverpool, mesdames, messieurs, le lion de Tarango, monsieur Al-Hadji Diouf. Al-Hadji, Bonsoir, Nagadef, ça va? Moudemi, Vous allez bien? Alhamdulillah. Merci. Alhamdulillah. Bonsoir. Al-Hadji, première Coupe d'Afrique avec 24 équipes, 6 sites, qu'est-ce que tu en penses? D'abord, je voulais remercier les membres de la CAF, le président Ahmad, tous les invités. Et je voulais seulement savoir si l'ouverture est aussi agréable, comment ça va être la finale. Je crois que je vais remettre les chaussures pour jouer la finale parce qu'elle va être très belle. En tout cas, merci. Et pour dire 24 équipes, c'est très bien, on a donné la chance à tout le monde. Et la Coupe d'Afrique va être une Coupe d'Afrique très ouverte. Et le meilleur qui la gagnera, la meilleure équipe qui va la gagner, ce sera l'équipe qui va être mentalement prête parce que les joueurs vont sortir d'une longue saison. Et le mental et le physique va être très important. Merci beaucoup. Jusqu'ici, Mr. Al-Hadji Diouf. Tu aimes ce mot, hein, le bad boy? Non, c'est mes amis journalistes qui me l'ont donné. Mais quand on me voit comme ça, je ressemble plus à un vrai Al-Hadji qu'à un bad boy. Merci beaucoup. So, ladies and gentlemen, now we are going to have another legend on the stage. He holds a record with the national selection with 108. Sur le podium, une des icônes du football depuis 1986, 2006 et 2010, 2 fois vainqueur de la Coupe des Nations 2006 et 2010 pour Ismaïlia sur Addictum Belgium. C'est Zamalek, ancien capitaine de l'équipe nationale de l'Égypte, M. Ahmed Hassan, ancien capitaine de l'équipe de l'Égypte. Yes, Ahmed. Yes, fit. Salam alaikum. Salam alaikum. Tout va bien? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Ahmed, vous avez remporté l'AFCON 4 fois. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux équipes qui n'ont jamais remporté l'AFCON au départ? Comment gagner? Eh bien, au début, avant de répondre à votre question de vous, mon ami, je voudrais saluer et souhaiter la bienvenue à tous les invités de l'Égypte, pays de la paix et de la sécurité. Je veux dire que toute cette combinaison des efforts que je vois, et bien sûr cette conjugaison des efforts, je vois que le championnat sera un championnat réussi, un championnat très fort, beaucoup mieux que celui de 2006. Quant à la question que vous venez de me poser, quel est le conseil que je peux donner à toutes les équipes pour qu'elles puissent remporter une Coupe d'Afrique des Nations? Ceux qui ne peuvent pas, ne leur remportez pas cette coupe parce que c'est nous qui voulons la remporter. Mais bien sûr, je voudrais dire que je souhaite plein succès à toutes les équipes qui toutes doivent lutter et déployer des efforts. Elles doivent aussi remporter et déployer des efforts jusqu'au dernier moment pour remporter le championnat, que ce soit vraiment
quelque chose une concurrence très réussie. Et bienvenue une fois de plus en Égypte. Merci beaucoup, Ahmed Diaf, cette icône. Et comme nous avons vu Al-Hadji Diouf et M. Al-Hadji Hassan, le monsieur qui va venir maintenant, Azayam, c'est oui, il travaille. Parfois, vous pensez qu'il travaille si lentement, mais ensuite, explosion. Il a joué, il a remporté beaucoup de buts pour les Lions de la Côte d'Ivoire. En 2015, meilleur joueur. 2011, 2012, 2013, il a joué pour Barcelone, Axe Monaco. Et vous voulez donc saluer l'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire, les éléphants, Monsieur Touré. Yes, he walks majestically like he's on the beach. Yeah. Bienvenue. Yes, I'm amongst only offensive player. I used to be a defender, but gentlemen, I'm not scared of you, don't worry. Okay? Yeah. Yeah. You're welcome. Thank you. Like I said earlier on, this is the biggest AFCON ever with 24 teams. What are your expectations? 24 équipes. Well, I Quelles think, sont vos to be attentes? honest, it's a big honor to be Je here. pense que ça va, bien sûr, je voudrais commencer par remercier le président Ahmed qui m'a invité aujourd'hui. Ensuite, je pense que ce sera vraiment très excitant, cette combinaison africaine. C'est la première fois que nous allons voir 24 équipes. Ça va être fantastique. Merci, messieurs. Maintenant, il est temps d'expliquer la procédure du tirage qui a été proposée par le comité de l'AFCOM et le 11 avril approuvée par le comité exécutif de la CAF. La procédure du tirage est très simple. Nous allons maintenant, comme vous le voyez ici, nous avons 1, 2, 3, 4 et comme c'est le classement officiel de la FIFA avec l'équipe 1. Au premier niveau, vous avez l'Égypte qui d'office sera en A1 puisque c'est le pays hôte. Et ensuite, le trophée, l'ancien trophée Cameroun, puis Maroc, Sénégal, Tunisie, tous pour le pot 1. Puis à côté, pour le niveau 2, nous avons l'Algérie, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Guinée, Mali et le pot à côté, niveau 3, Bénin, Kenya, Mauritanie, Madagascar, Afrique du Sud et enfin, nous avons Angola, Burundi, Guinée-Bissau, Namibie et Zimbabwe. Et le dernier, c'est le 4 avril, ceci a été le classement des équipes. Le premier pot d'office sera attribué au groupe A4. Puis nous allons commencer avec la position B4, puis la position C, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on procède au tirage de toutes les équipes. Après le pot 4, nous allons procéder au tirage du pot 3, puis passer à la position A3, et ainsi de suite. Après le pot 3, toutes les équipes du pot 2, puis les équipes du pot 1, avec l'Égypte, pays hôte, qui est déjà en position A1, comme j'ai déjà mentionné. Si vous êtes prêts, s'il vous plaît, faites-moi la faveur. Maintenant, il faut bien mélanger les papiers. Zimbabwe. Zimbabwe Warriors. The Warriors fought their way to claim their ticket and qualified for the second time on the bounce. Zimbabwe marked their debut in 2004 in Tunisia. So the opening match already will be between Egypt and Zimbabwe. The next one, please.
Les Hirondelles, after a 42-year journey which started in 1976, Burundi finally arrived at the promised land in 2019 for their first qualification ever. Yes, well, Tanzania, the Taifa Stars, after their maiden outing in 1980, it took 39 years for Tanzania to return to the flagship Continental Football Championship. Now we come to D4. Namibia, the Brave Warriors. It was bittersweet feeling as the Brave Warriors defied the odds to reach the third finals, while grieving a 4-1 loss to Zambia in Lusaka. On the final day, the Sorrows were short-lived. Now, E4. Angola. Las Palanca Negras. The Palanca Negras are back in the finals for the first time since 2013. They made their debut in 1996 edition, hosted in South Africa. Group E, Angola, E4. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau made their debut in 2017 in Gabon after several unsuccessful attempts. They confirmed their status as a rising force in African football with successive qualification, topping the group along the road. Okay, that was it for you, Mr. Mustafa Haji. Now over to you, Alhaji Diouf. Mix it very well, please. Uganda, better known as the Cranes, high-flying Uganda continues to soar, having qualified for back-to-back finals. The Cranes were losing finalists in 1978 after host Ghana edged them 2-0 in the decisive match. Madagascar were the first team to qualify, and for the first time doing so with 2 matches to spare after a lone goal victory over Equatorial Guinea last October in Antananarivo. Group B, Burundi and Madagascar. Kenya, Harambee Stars. The Harambee Stars are back at the finals after 15 years hiatus, missing out on 7 editions in the process. South Africa. Bafana, South Africa were the last team to book their ticket to Egypt after a 2-1 away win over Libya in Sfax, Tunisia. Very good, huh? Mauritania, also the first qualification ever. New kids on the blocks. Mauritania have seen a steady rise, rewarded
with the debut qualification to the final tournament of the flagship African football tournament. The last but not least, never know, huh? Les Écureuils, for the first time in 9 years, Benin are back at the finals for the 4th overall. In the last match against Togo, they won and qualified. Benin, Guinea, Bissau. Now we move to pot number 2, Mr. Ahmed Hassan. لازم اجيب حد يبقى تقيل عشان ما يقولوش بس ان احنا مظبطين. كونغو. Dear Congo are through to the finals for the 4th time in a row. One of their longest spells in recent times, champions in 1968 and 1974. The Leopards also finished 3rd in 1998. Wow. Egypt, DR Congo, Uganda, and Zimbabwe. Over to you, Ahmed Hassan. كده نفتح براحتنا بقى خلاص مش مشكلة. Guinea, City National. Guinea finished 2nd in 1976, the best outing in the history of the Biennial Championship. The Cities are back at the finals after missing out on the last edition in 2017 in Gabon. Algeria, Les Fenech. It is the 4th successive time that Les Fenech are qualified for the final, dating back in 2013. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les éléphants. The West Africans have 2 titles next to their name in 1992 and 2015 from their 22 previous appearances. Côte d'Ivoire, South Africa, and Namibia in Group D. Mali. And towards 2, Mali, the Eagles have been a constant force at the final tournament since 2008, winning bronze in 2012 and 2013. Ghana. Ghana, better known as the Black Stars. Ghana's Black Stars are through to the finals for the 8th time in a row, qualifying for every edition since 2006. Ghana, Benin, and Guinea-Bissau. Thank you very much, Captain Ahmed Hassan. And now over to you, Mr. Yaya Toure. Yeah. Mix it well. You can see exciting faces. Very mysterious. Nigeria, Super Eagles. The Super Eagles are back at the finals after missing out on the last 2 editions in 2015 and 2017. Nigeria, Guinea, Madagascar, and Burundi. Senegal.
Teranga Lions, the Teranga Lions amassed the most points in the qualifier. 16 points that Senegal made above in 1965, the highlight of their participation being the runners-up spot in 2002. Senegal, Algeria, Kenya, and Tanzania in Group C. Ooh la la. Sorry. No problem. Didn't go to the gym this morning. Morocco. Morocco, champions in 1976. Morocco will be making yet another shot at the ultimate after sexual spells in recent time. Morocco, La Côte d'Ivoire, South Africa, and Namibia. Mr. Yaya Touré. Very magic. Tunisia has an enviable record of qualifying for every final tournament since 1994, 13 finals in the process. The best record was winning the title on home soil in 2004. Tunisia, Mali, Mauritania, and Angola. Very strong group. Now, the last but not least, Cameroon, les indomitable Lions. Cameroon shocked the entire continent to win their 5th title at the last edition in Gabon in 2017. Distinguished ladies and gentlemen, it is done. Now we have all. Maintenant, nous avons toutes les équipes présentes, tous les groupes. Voilà le groupe A. Égypte, RD, Congo, Ouganda, Zimbabwe. Le groupe Pouvoir se qualifier, ils sont à la maison. Donc avec le Congo, c'est largement à la portée de l'Égypte. Mais encore une fois, s'ils sont qualifiés, s'ils sont là, c'est qu'il y a du talent. Et je pense que c'est un groupe qui peut être contre. Mais l'Égypte, largement. Okay, Mustafa says that Egypt will go through, and then we have DR Congo, Ghana, and Zimbabwe. It's a strong group, and then we move on to Group B: Nigeria, Guinea, Madagascar, and Burundi. El Hadji Diouf. Je crois que le Nigeria va être favori, ce qui est normal. Et après, il y aura les outsiders comme la Guinée a une très bonne équipe aussi, il ne faut pas l'oublier, avec des jeunes qui jouent un peu partout. Et ils ont un championnat qui est très riche. Et on voit le travail du président de la fédération guinéenne qui a fait un boulot extraordinaire. Maintenant, Madagascar et Burundi, j'aimerais bien être à leur place parce que vous savez bien que quand on part en tant qu'outsider, c'est plus facile parce qu'on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Et je crois qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et ça va être un groupe qui va se jouer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Groupe C. Je reviens vers toi encore. Le Sénégal, Algérie, Kenya et Tanzania. Oui, normalement le Sénégal est l'équipe le favori. Parce que le Sénégal est premier en Afrique. Le Sénégal a fait un parcours extraordinaire. Mais maintenant, on joue contre une institution aussi. On va jouer contre une institution du football, l'Algérie. Les Kenyans, je les ai vus jouer, c'est une équipe qui lâche rien. La Tanzanie, l'outsider, qui ne va pas dire son dernier mot, qui a envie de faire une bonne prestation à la Coupe d'Afrique. Ça va être un groupe, moi je crois que c'est un groupe très difficile. C'est un groupe très difficile. L'équipe qui sera bien concentrée et l'équipe qui sera au niveau du jour J le remportera. C'est un groupe très équilibré. Merci Al-Hadji. Groupe D, Maroc, la Côte d'Ivoire, South Africa et Namibia.
Ahmed Hassan, what are your expectations out of this group? يعني أنا شايف طبعا بالنسبة المغرب كوت ديفوار. Ghana, bien sûr, je vois ici le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Namibie. C'est un groupe, bien sûr, très fort. Un groupe avec des équipes qui ont une longue tradition. Maroc, Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Je pense que c'est le groupe ici qui est vraiment qui est le plus difficile à rencontrer parmi les 6 groupes. Nous allons passer au groupe B, Tunisie, Mali, Mauritanie et Angola. Oui. C'est un groupe, la Tunisie est une bonne équipe et le Mali est toujours là pour la Coupe des Nations et je pense que pour moi, c'est un groupe assez fort tous les deux ensemble. Ils peuvent aller ensemble. Je respecte aussi l'Angola, qui est un grand nom du football. Ce sont des groupes. Donc, n'oubliez pas que maintenant, les meilleures équipes sont celles. Ghana, Benin, and Guinea-Bissau. Le Cameroun, Yeah, I Ghana, think, Bénin et Guinée-Bissau. Quite strong group, you know, Cameroon, Ghana, and Benin, Guinea-Bissau. Cameroun, Ghana, Bénin et Guinée-Bissau. Oui. Bien sûr. Je ne suis pas un grand fan du Cameroun, mais bien sûr, ils jouent très bien. Et c'est un grand frère. Sid Offer, qui est manager maintenant, je pense qu'ils vont faire un bon jeu. Oui, c'est un groupe vraiment qui est bon. Et selon mon opinion, les meilleurs 3, voilà, ce sont eux. Merci. Merci Yahya, merci Ahmed Hassan, merci Al-Hadji Diouf, merci beaucoup M. Mustafa Hadji. Rendez-vous, comme je l'ai dit, le 21 juin à 10h, match d'ouverture entre l'Égypte et le Zimbabwe. Et s'il vous plaît, maintenant, nous allons applaudir ces icônes du football. Merci. Le tirage pour la 32e édition de la Coupe Afrique des Nations totale en Égypte. Nous avons au nom du président Ahmed. Je voudrais vous dire merci d'avoir été ici, d'avoir assisté au tirage. Je vous souhaite un bon voyage de retour dans vos pays. Et une fois de plus, félicitations à toutes les équipes qui sont présentes ici. Assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne. Ladies and gentlemen, that was the draw of the Total Africa Cup of Nations 2019. Mesdames et messieurs, nous étions avec le tirage au sort. كنا مع حضراتكم والقرعة الخاصة بكأس الأفريقية توتال مصر 2019. سعيدة جدا جدا جدا. مش هترجم المرة دي عشان الكلام هيكون من القلب أكتر. بتشرف اني كنت مع حضراتكم النهارده في هذا الحدث. شرف كبير ليا اني اكون بمثل بلدي مصر اللي ان شاء الله هتكون بتستضيف كل شخص فيكم في شهر 6 اللي جاي. ان شاء الله بنوعدكم ببطولة قوية حلوة ممتعة، وزي ما قلنا النهارده انه مصر مهد الحضارات. الحقيقه مش احنا اللي قلنا. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'histoire qui l'a dit. L'Égypte est un pays authentique, un grand pays. Et tous les jours, l'histoire ajoute une nouvelle page à l'histoire. Nous avons... ان شاء الله هنشوفكم على ارض مصر شهر 6 اللي جاي. اتشرفت اني كنت معاكم. Vive l'Afrique, vive l'Égypte. تحيا
Merci aux supporters du 12e Gaïndé qui donnent déjà le ton de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup. Merci aux supporters du 12e Gaïndé qui donnent déjà le ton de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les poules sont connues, mais on va mettre le curseur sur la poule C, la poule du Sénégal. Le Sénégal qui se retrouve avec l'Algérie. L'Algérie qui était dans la même poule avec les Lions en 2017. C'était un match nul, 2 buts partout. Et l'Algérie qui avait également éliminé le Sénégal en 2015 à Malabo. Ça sera la 3e rencontre d'affilée en Coupe d'Afrique ces dernières années. Et le Kenya que le Sénégal retrouve. On était dans la même poule en 2004. Le Sénégal avait emporté 3-0. Un doublé de Mamadou Niang et un but de Pape Bouba Diop. Et depuis 2004, le Kenya n'avait plus participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis la Tanzanie qui fait son retour, sa dernière participation remonte à 1980 déjà, près de 40 ans. Maya Sinmar, un premier commentaire sur cette poule du Sénégal. Mais Ibrahim, je pense que la CAN commence, démarre. Je pense que c'est ça le plus important. Les gens étaient vraiment dans la perspective de pouvoir commencer à connaître les adversaires. Je pense que maintenant c'est connu. Et dans la poule où nous sommes, écoutez, je pense que nous retrouvons en tout cas l'Algérie, qui est un adversaire que l'on connaît. Le Kenya, qui nous réussit souvent, oui. Le Kenya également aussi, qu'on n'a pas joué depuis 2004. Et la Tanzanie, je ne me rappelle pas en tout cas. Le dernier souvenir que j'ai de match Sénégal-Kenya, c'était pas à la CAN, c'était au CHAN 2009. C'était pas le Sénégal-Tanzanie. À Abidjan. Oui, Sénégal-Tanzanie. À la CAN, je ne me souviens pas de match Sénégal. Mais tout compte fait, en tout cas, c'est des équipes qui ne sont pas habituées à la CAN, mais qui arrivent à la CAN. Donc ça veut dire qu'elles ont montré de la valeur pour arriver. Donc il faut les respecter. C'est à nous de nous préparer, c'est à nous de nous imposer, c'est à nous également aussi de montrer les raisons pour lesquelles nous avons été effectivement dans le pot 1 pour sortir de cette poule-là pour le premier tour. Alassane Ndour, sur le papier, c'est un groupe abordable pour les Lions. Oui, on va dire un groupe équilibré. Équilibré pour les Lions. Donc forcément, le Sénégal est favori, il ne faut pas cacher. Donc il faut l'assumer. Maintenant, ce sera favori sur le papier, parce qu'un match de foot, les premiers tours, il faut les jouer, les matchs les uns après les autres. Donc on connaît l'Algérie qui quand même compose de très bons joueurs, comme je disais, des individualités comme Mahrez, Brahimi, comme
Fegouli et tout ça, donc ils sont en train de faire de très bonnes choses dans leurs championnats respectifs. Donc avec un bon collectif, et puis ça va se jouer au Maghreb. Donc tout ce contexte-là, ça va jouer. Maintenant aussi la Tanzanie, que bon, personne ne connaît l'équipe de la Tanzanie. Bon, la tête de gondole, c'est Moana Ali Samata, dont on voilà, Ali Samata, qui est aujourd'hui le meilleur buteur de gang, le meilleur buteur de tous les attaquants africains voilà, en Europe. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudra quand même commencer à faire des recherches par rapport à ce joueur-là. Il est passé par le TP. Vous avez du travail. Donc maintenant, avec un entraîneur que je connais bien, comme tout le monde, je pense que le foot africain connaît bien, qui a quand même réussi l'exploit de faire qualifier cette équipe de la Tanzanie là. Donc il connaît bien le Sénégal aussi. Donc, il a séjourné il y a quelques jours avec les Cafots. Voilà, donc du coup, faudra préparer tout ça. Françoise, on se retrouve avec deux pays anglophones, le Kenya et la Tanzanie, un pays du Maghreb, l'Algérie. L'Algérie qui nous colle à la peau, parce que depuis deux CAN quand même en 2015, mais l'Algérie que nous n'avons pas battue en Coupe d'Afrique aussi, parce que l'Algérie nous a battus en 2015 et nous avons fait match nul en 2017 au Gabon. 2 buts partout. 2 buts partout. Donc je pense qu'il est temps de renverser la vapeur et puis de les battre. Ils nous ont battus en amical 1-0. Donc je pense que l'Algérie nous colle à la peau. Il va falloir gagner ce match. Mais au-delà de tout ça, il faut parler du derby également, Kenya-Tanzanie. Donc je pense que là aussi c'est un derby de la poule, de cette poule, de ce groupe C. En tout cas, c'est un groupe équilibré pour le Sénégal et je pense que nous partons favoris. Maintenant, il faut coûte que coûte mettre en place les matchs amicaux. Je sais que le temps est assez court. D'ici, on est au mois d'avril. D'ici juin, c'est assez court. On n'aura pas assez de temps pour le faire, mais je pense que les techniciens vont s'y affairer dès à présent. Je rappelle que la Tanzanie s'est qualifiée en occupant la 2e place derrière l'Ouganda, alors que le Kenya s'est qualifié dans un groupe où il y avait l'Éthiopie, le Ghana et la Sierra Leone. Mohamed Gandour, un premier commentaire sur ce groupe du Sénégal. Alou l'a dit, de toute façon c'est un groupe équilibré avec un côté favorable pour le Sénégal. C'est vrai que j'ai eu la main verte tout à l'heure en disant qu'on va se retrouver avec l'Algérie et le Kenya, donc j'espère que dans mes prédictions, entre guillemets, j'avais dit que nous allons gagner la Coupe. J'espère que ça sera la journée des pronostics réalisables. Non, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, le Kenya s'est qualifié dans une poule où la Sierra Leone a été disqualifiée, justement, donc ils se sont retrouvés dans une poule de 3, donc c'était un peu facile pour eux pour se qualifier. Ensuite, la Tanzanie, à part Samata, vous avez Boko qui joue avec les Simba, qui va jouer le quart de finale, retour de Ligue des Champions, le quart de finale contre le TP Mazembe, justement il a raté un penalty. Après l'Algérie, on connaît les jeux des Maghrébins. La plupart de nos joueurs aussi jouent avec ces joueurs-là dans les championnats. Donc je pense que c'est deux équipes qui se connaissent. C'est vrai qu'il y a le signe indien qu'il faut qu'on aille enterrer et puis qu'on en finisse un peu avec ces équipes maghrébines qui nous fatiguent souvent. Mais justement, ils nous fatiguent parce que je pense qu'on a à peu près le même jeu. On joue du beau football, un football très technique. Je pense que quand on regarde le Sénégal en Afrique, c'est une équipe qui n'est pas une équipe comme certains un peu toutes ces équipes africaines avec beaucoup de physique. Nous, on joue vraiment un très beau football, donc qui se rapproche beaucoup de ces pays techniciens et tacticiens comme les pays du Maghreb. Donc c'est pour ça que quand on a des rencontres contre ces équipes-là, il y a beaucoup de difficultés parce que le rapport est équilibré et ça se joue, comme le disait Mayacine, ça se joue sur des individualités au-dessus de l'eau. Aujourd'hui, l'Algérie n'est pas le foudre de guerre qu'on avait l'habitude de rencontrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est inversée puisque aujourd'hui, c'est nous qui avons ces top players. Et puis les Algériens, bon, Mahrez avait fait une super saison, mais il est en train de ranger son frein à Manchester City. Leur entraîneur qui aime bien le système, voilà, le 4-3-3 que nous aimons bien jouer. Donc on va se retrouver avec une équipe à peu près qui nous ressemble, mais je pense que les individualités feront la différence. Aujourd'hui, je mettrai une pièce déjà sur la qualification, en sachant que le meilleur troisième se qualifie, donc je pense que le Sénégal est bien parti. Mayacine l'a dit, la Coupe d'Afrique a démarré, ça y est, elle a démarré, et aujourd'hui le travail va se faire, aujourd'hui toute cette préparation
c'est de passer ce premier tour, mais de se projeter aussi sur le deuxième et autre chose, Inch'Allah. Nous sommes à 80 jours donc, du début de la compétition. Maya Sinmar, est-ce que vous avez déjà une idée sur le lieu de préparation des Lions en direction de cette compétition? Oui, mais tout à fait. Déjà, Aliou a déjà peaufiné déjà un peu donc sur le cadre dans lequel effectivement il voulait faire sa préparation. Donc il s'agit seulement de confirmer. Ça sera un pays proche de l'Égypte? Oui, ça ne sera pas en Europe en tout cas. Peut-être, c'est bien possible. Peut-être, c'est bien possible. Mais en tout cas, c'est un lieu où nous estimons en fait devoir faire une bonne préparation, comme nous l'avons fait à Vitel. Vraiment, où nous avons fait une très bonne préparation parce que c'est un peu dans ce sens-là. Les matchs amicaux également aussi, il faut simplement maintenant confirmer. À partir du moment où nous savons le profil des équipes que nous devons rencontrer. Est-ce qu'il y a déjà des pistes pour les matchs? Bon, j'avoue que très sincèrement, c'était un peu difficile parce que bon, il fallait maintenant, je pense que là même où il est déjà, je pense qu'il va commencer déjà à discuter avec certaines équipes la possibilité de pouvoir les jouer, ou bien d'avoir des équipes qui ne sont pas qualifiées à la Coupe d'Afrique, mais qui ont le même profil peut-être que ces équipes-là. Ouais. Il y a 6 poules, mais on va parler de la poule D, la poule de la mort avec le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie, donc je pense qu'il y a 3 grosses pointures. Mais bon, je dirais 2 aujourd'hui parce que le Maroc, qu'on connaît bien avec notre cher ami Hervé Renard qui est là sur l'écran, donc qui est en train de faire de très bonnes choses depuis qu'il a pris fonction, donc avec une bonne participation, même si le Maroc n'est pas sorti du second tour pour la Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont fait quand même une bonne prestation contre l'Espagne et tout ça, donc je pense que ça a été bien. Ils ont bien représenté l'Afrique, mais aujourd'hui, le Maroc, il y a Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire qui est en train de monter, donc le Maroc toujours contre la Côte d'Ivoire, et je pense que ça fait 2 ou 3 cannes qui se retrouvent, donc aujourd'hui il commence à se titiller un peu. Le Maroc même a décroché sa qualification contre la Côte d'Ivoire 2-0 à Abidjan. Voilà, donc on avait participé à ce match-là. Donc je pense que c'est une poule, c'est la poule de la mort forcément, mais il y aura 2 grosses pointures qui vont forcément. Il y a aussi, il ne faut pas oublier le meilleur troisième. Donc il y aura 4 meilleurs troisièmes, donc je pense qu'il faudra jouer tous les coups jusqu'au bout. Françoise, dans la poule E, nos voisins mauritaniens et maliens se retrouvent avec la Tunisie et l'Angola. C'est vrai, la Mauritanie qui vient pour la première fois, le Mali c'est des voisins, et puis le football maghrébien qui revient avec la Tunisie et l'Angola. Là aussi, ce n'est pas une poule facile parce que le Mali a montré de très belles choses. La Mauritanie aussi qui est en train de monter en puissance. En tout cas, on va vers de très belles empoignades. Alors, tout à l'heure, Alassane parlait du Maroc. Je pense que Hervé Renard aura également à cœur de se dire pourquoi pas 203, puisqu'il a gagné 2 CAN avec 2 pays différents. Ce sera la 3e peut-être avec le Maroc. Il retrouve la Côte d'Ivoire. Justement. Pays avec lequel il a gagné la CAN, tout à fait. Mohamed Gandour, l'Égypte, qui apparemment est dans une poule confortable avec la RDC, l'Ouganda et le Zimbabwe. Oui, donc l'Égypte, je pense que le Zimbabwe et l'Ouganda sont vraiment prenables pour les Égyptiens. La RDC, je pense qu'elle va leur poser beaucoup de problèmes parce que, en fait, on a vu que les Égyptiens ont beaucoup de problèmes quand ils jouent avec des équipes qui mettent beaucoup d'impact physique et d'agressivité sur le ballon. Je pense que la RDC ont les joueurs pour titiller un peu les Égyptiens. Mais comme on dit aussi, les meilleurs troisièmes, les 4 meilleurs troisièmes, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de brèches. Dans le groupe D qui est à peu près celui qui fait le plus peur ou celui où on aura le plus d'affrontements, Maroc, Côte d'Ivoire, c'est toujours Hervé Renard qui est à l'affiche, donc 2 nations
qu'il a entraîné. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, on a de grosses pointures avec Ziyech, avec, comment il s'appelle, El Kabi, qui a été le meilleur buteur de la CHAN. Donc, il y a du potentiel. La Côte d'Ivoire, il ne faut pas l'enterrer. Bamba est là, Pépé est là. Je pense que c'est une grosse pointure aussi qui se profile. Ça va être très compliqué. L'Afrique du Sud peut se positionner. Après, l'Égypte, on va dire qu'elle est dans une position confortable pour se qualifier tranquillement pour le deuxième tour. Après, on attend toujours de voir les premiers matchs qui vont être très 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 importants et qui vont mettre l'impact et qui vont mettre, si vous voulez, les joueurs dans les conditions de la compétition. Mayacine, il y a deux novices qui se retrouvent dans la poule B, Madagascar et Burundi, en compagnie de la Guinée et du Nigeria qui retrouvent la Coupe d'Afrique après avoir raté les deux dernières éditions. Oui, mais là, Madagascar, quand même, nous l'avons vu, hein, je pense que c'est une équipe qui prend intérêt très tôt et qui peut jouer effectivement un rôle de tout fait dans cette poule-là, face au Nigeria et à la Guinée. Bon, le Burundi, c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, il faut accepter quand même que félicitations pour la qualification. Je pense qu'elle a encore du chemin à faire, ça il faut le dire. Mais par contre, il faut faire attention à Madagascar dans cette poule-là. Parce que quand même, c'est une belle équipe, cette équipe de Madagascar que nous avons rencontrée. Et si cette équipe est capable de titiller le Sénégal, ça veut dire effectivement qu'elle est capable également de titiller et le Nigeria et la Guinée. Merci à Mayacine Mar, Alassane Nour, Aïssatou François Sek, Mohamed Gandour. Merci aux supporters du 12e Gaïndé. Merci également au public qui nous a suivis depuis le début. Merci à toute l'équipe technique, aux manettes à la réalisation. Il y avait Omar Ndiaye. On va se quitter avec de l'animation signée les 12e Gaïndé. Merci et à bientôt. Allez, on va